Bonjour Catherine, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Thomas. Bonjour. Catherine, c'est à vous de nous expliquer pourquoi vous êtes venue vers nous. Allez-y. Alors, mis à part la liste que je vous ai envoyée Oui, des problèmes, il y a quelques petites choses pour lesquelles je voulais aussi vous apporter d'autres questions. mhm, Les gros problèmes sont sur ma maison, en général. Quand je suis protégée, moi, par des prières ou les choses reviennent par mes animaux. C'est-à-dire qu'hier après-midi, mon chien s'est tapé les oreilles tout l'après-midi parce que je savais que des aiguilles le piquaient. Et d'accord. puis, je voulais vous dire aussi une autre chose. J'ai été une fois en visite dans un grand cimetière parisien. Et il y a une vingtaine de petites chapelles de chaque côté. Et je suis allée dans une chapelle. J'y suis allée naturellement. Les portes étaient toutes ouvertes, mais je suis allée dans celle-là. Et je suis tombée sur une plaque avec mon nom, mon prénom et ma date de naissance, mais 310 ans avant. Donc, Hmm, voilà, je j'aimerais note. savoir. Je note parce que ça, vous l'aviez pas noté dans vos points. J'ai oublié de vous le dire. C'est pas grave. Et j'aimerais savoir si c'est cette dame qui s'appelle comme moi et qui a la même date de naissance, si c'est elle qui m'a appelé et que j'aille vers elle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Est-ce que oui, on verra. Ben, écoutez, je vais pas mettre de suppositions sur ce que vous dites. On verra. Enfin, c'est Thomas voilà, surtout qui verra ce qui se passe. voilà. Et puis, D'accord. une autre chose, le chien que j'avais avant, parce que je vis beaucoup avec mes animaux, le chien que j'avais avant avait une verrue qui revenait régulièrement dans son œil. Le vétérinaire soignait sa verrue. Ça durait 6 mois. Et puis, au bout de 5 fois qu'on a fait les soins, tous les 6 mois, elle lui faisait une piqûre dans l'œil, dans la paupière, et Oui. la verrue partait. Et au bout de la 5e fois, eh bien, quand je suis revenue de chez le vétérinaire, eh bien, la verrue, elle était venue sur moi. Et depuis, elle n'est jamais partie et je l'ai D'accord. D'accord. sur le ventre. Elle est au même endroit que sur votre chien? Non, elle est moi, elle est à la place de l'estomac. D'accord. D'accord. Alors, je précise C'est quand l'autre même chose que je pour... vais vous préciser. Oui, d'accord. Autre chose là, Catherine? Non, ça va. Alors, donc, je précise que vous avez donc beaucoup de soucis par rapport à, si vous voulez un petit peu résumer ce pourquoi, enfin, ce que vous m'avez envoyé, les points. Vous Oui, voudriez j'ai bien beaucoup de nous faire un petit... soucis par rapport à ma mère, qui est décédée là. Et puis, c'est vrai que ça m'apporte certains soulagements, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de blocages. Elle est décédée cette année, hein, c'est bien ça. Oui, 25 mars Mm, dernier, oui. Et d'accord. puis, mais vraiment, elle a été extrêmement méchante avec moi, très Mhm. méchante. J'ai rencontré mes frères et sœurs ces temps-ci, là, Oui. qui m'ont dit qu'ils ont vécu aussi des choses assez difficiles. C'était difficile aussi pour eux. Mhm. Oui, oui. Mais par contre, ils m'ont jamais soutenu parce que comme j'avais pas d'enfant, bon, voilà. Donc, D'accord. et et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais savoir si avec ma mère, s'il y avait encore des choses de bloquées. Mhm. Bah oui, parce qu'apparemment, c'est quand même elle à la base du problème, enfin, d'après C'est votre ça, écrit. c'est Votre ça. écrit, Elle me nous, on va aller sacrifie. voir. C'est ça, elle me sacrifie. Oui, Donc, elle ne souhaitait pas que vous naissiez, donc, voilà. a priori, hein, je fais juste un petit résumé de ce que j'ai vu. Et avant votre naissance, il y avait eu un avortement aux aiguilles. C'est ça. C'est ça, Voilà. oui. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que ensuite, elle a eu un traitement avec un produit que je connais pas, mais certainement très fort, qui a provoqué chez vous comme un problème, une De malformation peut-être. stérilité. De stérilité.
Stérilité, voilà, d'accord. Donc après, vous étiez le souffre-douleur de votre maman Oui, et vous êtes rendu compte qu'elle exerçait la magie, on va dire, oui, beaucoup, avec des mais très livres, fort. Oui, voilà. je voyais qu'elle rendait des situations chez certaines personnes que moi, ça me faisait beaucoup de peine, quoi. Et donc, D'accord. Vous aviez l'impression, elle vous le disait ou vous en étiez non, simplement témoin? non, non, elle n'en parlait pas. Elle n'en parlait pas. Et j'ai D'accord. cherché, cherché avec quoi elle faisait, j'ai trouvé. Et Oui, les petits Albert et grand Albert, j'ai donc les tout livres de brûlé, magie. c'est ça. Et j'ai tout brûlé. Et puis, quelques temps après, comme j'étais chez elle, eh bien, j'ai eu une tache de sang sous les pieds D'accord. euh, qui a été significatif que c'était un sacrifice, quoi. Quelque chose qui s'était passé. Donc après, donc vous pensez qu'elle vous a dédié ou elle s'est adressée à des Oui, à à des des, démons. des- des- ce que vous appelez un gourou évangélique, par exemple, hein. Donc on va aller Ça. voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous Et demander là? J'ai perdu. ce type ne me lâche pas spirituellement. C'est catastrophique. D'accord. Catastrophique. Mais Il venait- d'accord, d'accord, très bien. Quand vous avez dit, juste une question, bon, là j'ai fait un gros résumé, un gros résumé de ce que vous dites. On va aller vérifier ce qui se passe dans le subtil, bien sûr. Quand vous dites, Catherine, que vous faites des prières, donc vous priez qui ou quoi? Je prie qui ou quoi? Oui, Je prie le Christ. Je prie le le, Christ et puis, d'accord, comme j'ai été dans les mains de cet évangéliste pendant une dizaine d'années, j'ai rejeté la Sainte Vierge et je suis allée à Lourdes pour demander pardon à la Vierge de l'avoir rejetée. Et puis le prêtre exorciste m'a reçu et m'a conseillé qu'il fallait casser ce sacrifice pour pouvoir reprendre une vie normale, parce que de toute façon, tant que le sacrifice n'était pas cassé, je n'arriverai à rien. et est-ce qu'il l'a Et, fait, lui? Il l'a cassé, ce sacrifice? et il devait me recevoir une nouvelle fois pour le faire. Et quand j'y suis allée, il m'a dit, oh non, ça sert à rien de le faire. Mais je pense qu'il y avait eu des actions pour qu'il ne me le fasse pas, quoi. D'accord. Voilà. Ok, ben, je crois qu'on a matière. On a matière Sinon, pour... je voulais vous dire aussi, Oui, il m'arrive de demander de l'aide à mes ancêtres qui sont partis, c'est-à-dire tous ceux que j'ai aimés bon. et qui sont partis, et Vous savez, qui oui. sont certainement présents pour m'aider. Vous savez, Catherine, on va aller vérifier tout ça. Et je vous Parce remercie, que Fabienne. je vous explique quand même rapidement, en session, on a parfois des personnes qui disent, ah ben j'adresse des prières à un tel, je fais appel à mes ancêtres ou à mes aïeux ou à je sais pas qui. Et en réalité, on se rend compte que c'est pas vraiment eux. Donc nous, quand je dis vérifier, on va vérifier, tout simplement. D'accord, D'accord? d'accord, oui. Voilà. Alors attendez, je note juste le dernier point là, parce que ce sont des petits détails qui peuvent être importants aussi. Voilà. Tu es bien installé et je te demande de respirer profondément à plusieurs reprises, des grandes respirations pour bien te détendre, te centrer. Tu te concentres sur ta respiration pour être bien présent dans ton corps et ressentir ton énergie, l'énergie de la terre avec tes racines et l'énergie spirituelle avec tes antennes vers le ciel. Profonde respiration et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre complètement. 5, 4,
Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Très bien. Alors, j'aimerais que tu cherches Catherine. Et quand tu es avec elle, tu me le dis. Il y a quelqu'un, mais qui lui ressemble et qui me fait un signe, mais je le sens pas, si je puis dire. Je vérifie. Vérifie l'ADN éthérique. En voulant vérifier, elle s'est, on va dire, entre guillemets, transformée en clairement une sorte de loup-garou, mais je sentais que c'était n'importe quoi. Et quand Mhm. j'ai regardé derrière, ça s'est retransformé en un gris qui est là devant moi, qui semble être, cette fois, ça va, nature. Je vérifie. Oui, il est comme s'il n'osait pas bouger là, parce que je l'avais vu. D'accord. C'est un grand gris ou un petit gris? Alors, j'allais dire moyen. Euh, il n'a pas une taille d'adulte, d'humain, mais c'est pas non plus une taille d'enfant. Voilà. D'accord. Non, quand je dis ça, je parle pas de la taille, hein, c'est la catégorie, parce qu'il y en La a. catégorie, je Ouais, regarde, je sais c'est pas. ça. Il y a des espèces de gris différentes, en fait. Ça me dit, entre les deux, ça me dit grand, mais j'ai D'accord. regardé. Ok. C'est ça, il est gêné que je le vois. Ah Et oui. je comprends que elle est derrière. Je la vois pas encore, mais elle est derrière. Alors, ce que tu peux faire, Thomas, c'est créer un canal télépathique sécurisé avec elle. Seulement toi et elle avez accès à ce canal. Et tu Ça lui me, dis. Très bien. ouais, c'est bon. Et ça me permet aussi de la voir sans vraiment la voir, mais de ressentir que elle est, ou en tout cas, elle se sent comme enfermée dans une boîte. Comme si elle était dans une boîte. Mhm. Recroquevillée, quelque chose de cubique. Ouais, en tout cas, c'est la sensation qu'elle a. Euh, et je la sens femme. Alors, c'est elle, hein, ça, cette fois, c'est sûr, c'est elle. Et je la vois, si je puis dire. Je la sens plus jeune. Mhm. Et elle demande de l'aide. Oui. Tu lui expliques que c'est nous qui sommes là, et plus particulièrement toi, en contact avec elle. Elle a Juste- Mhm. compris le lien avec sa partie physique Oui. et on va dire l'intérêt là d'aujourd'hui. En tout cas, elle a compris ma présence. Euh, D'accord. je la sens. C'est ça qui est, enfin, étrange, non, mais son humeur, elle est énervée, elle est agacée de sa situation. Elle n'est pas peinée ni voilà. Elle est agacée, comme si voilà, comme pris au piège. Elle se sent pris au piège et elle peut pas s'en défaire là. Et ça l'agace. Oui, oui. Alors tu lui dis qu'elle se tranquillise, tu la rassures que nous sommes là pour l'aider, pour l'accompagner, et qu'elle va savoir comment faire pour s'en sortir. Il suffit qu'elle écoute nos instructions. Elle est d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord, pardon, pour qu'on travaille sur elle, pour elle, et avec elle dans toute cette session, pendant toute la durée? Quand tu as commencé à dire ça là, alors levé la tête. Oui, elle a levé la tête et je la vois. Et sa tête elle n'a pas la même tête que physique. Elle a des grands yeux blancs, argentés, un visage assez fin et assez pointu. Mhm. C'est pas une tête humaine. Alors du coup, je revérifie. Oui. Quelle est la partie que tu vois d'elle?
j'ai pas de nom, de catégorie, Peu mais par importe. contre, c'est sûr que c'est une partie d'elle. C'est elle D'accord. qui est ailleurs, capturée, prisonnière, ailleurs. D'accord. Euh, C'est bien elle, c'est bien la même fréquence, ouais, le ouais, même ouais, j'ai ADN. vérifié Ok, plusieurs c'est fois, c'était parfait. bizarre, mais oui, c'est elle. Oui, oui, pas de souci. Donc, est-ce qu'elle accepte notre accompagnement? Oui. Alors, elle me dit oui, et elle rajoute que, pour compréhension, que la partie subtile que que je m'attendais à voir là au début, Oui, ou même là, disons, oui. elle me dit qu'elle sait, ou elle se doute, qu'elle est aussi dans une situation similaire, capturée ou la prisonnière. C'est celle que tu as vue dans Euh, la boîte ou bien c'est non, elle? bah du coup, c'est elle là dans la boîte que je vois son D'accord, visage d'accord, avec des yeux en amande là. d'accord, Et elle me parle de sa partie éthérique d'accord. qui Plus serait a proche de la priori Terre. qui serait dans des situations similaires ailleurs, mais elle sait pas vraiment où, mais elle sent D'accord, qu'elle est dans la même situation. bien. Donc, est-ce que tu la vois maintenant, Thomas? Tu as vu sa tête? Tu as perçu sa tête? C'est avec elle que tu as créé le canal télépathique. Oui, oui, D'accord. Est-ce que tu peux avoir un visuel sur sa situation? je regarde. Puisqu'on a l'autorisation, s'il y a toujours l'autre devant, là, celui qui voulait pas être vu, déjà lui, il est bloqué, il est figé dans un coin. Cette espèce de grille loup-garou que tu as vu au début, si jamais il apparaît, il était devant elle, tu m'as dit, Le gris, oui. L'image du loup-garou, c'était vraiment pour faire pour peur ou faire pour peur. se cacher. Donc lui, le gris qui était Ouais, devant, ouais, il est figé dans un coin et sous cloche. oui, c'est C'est bon. OK? Ouais. Bien. Et alors, elle, son alter, quand je prends du recul sur sa situation, je vois qu'elle est euh, comme dans les cages, tu sais, comment on appelle ça, Mhm. dans les refuges là pour les animaux, là, pour les chiens et les chats. D'accord. Il y a une multitude de cages côte à côte et aussi superposées sur différents étages. Et elle est dans une sorte de, alors, voilà, dans une sorte de cage comme ça. D'accord. D'où le cube là où elle est enfermée dedans. Oui. Euh, Prends de c'est la... une, Ouais, vas-y. c'est une sorte de prison, disons, et Oui. on est sur un vaisseau. C'est pas une planète, c'est un vaisseau. D'accord. On est sur un Ouais, vaisseau. il y a Très bien. l'idée ils sont transportés là. Ok, ils sont transportés. Oui, bah ça, des transports de futurs esclaves ou de prisonniers, Ouais, ça c'est certainement. courant apparemment. Bien, donc là, pour l'instant, dans cette cage, elle peut déjà... tu la vois entièrement là ou tu vois une partie? Elle me donne une image d'elle debout hein, pour que je puisse la voir entièrement et Ouais. telle qu'elle est. Mm, mm. Elle a, elle a un corps humanoïde au niveau des membres, jambes, bras, et elle a un corps, on dirait un pelage tacheté. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'elle connaît la raison de de cette condition de prisonnière dans cette cage? Elle sait pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que c'est tous les siens qui se font maltraiter, qu'elle me dit de la sorte. Mhm. Pourquoi? Elle est assez énervée à juste titre. Euh, Elle compare sa situation à nous, les animaux chez nous, et elle dit Eh oui, eux, ils sont utilisés aussi bien pour alors quand même dit chair, c'est de oui, la chair en tout, mais c'est voilà, la chair leur nourriture. corps, disons, voilà, leur nourriture. Il y avait aussi une autre raison, c'était pourquoi? Elle me dit que vous appelez organes, donc ce qu'il faut comprendre similaire à D'accord. leur organe à eux, Eh oui, euh, qui sont récupérés. Elle d'accord. revient sur l'idée d'esclaves, a dit que c'est une minorité. Une minorité va garder vivant en tant qu'esclave, oui, aussi. C'est surtout leur chair et leurs organes Ouais, qui sont... ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle peut t'emmener euh, en arrière pour voir ce qui s'est passé? Et elle me précisait, Pardon. Oui, oui, non, non, continue. mais c'est moi, j'aurais dû le dire, que si là, je la capte ou si elle m'a capté, ou voilà, c'est que, alors, je sais pas comment on peut comprendre ça, mais j'allais dire, elle est pas loin de la Terre, il ne passe pas loin de la Terre, mais elle me parle plus en termes de résonance. Ça résonne comme un sonar, elle me dit.
Bon, Mhm. ok. Et comment, c'était quoi, pendant la question? Comment elle en est arrivée là? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Qu'elle t'emmène au début sur sa planète ou sur son plan. Comprendre l'origine de ce qui s'est passé pour qu'elle se trouve dans cette condition. Elle me montre sa planète et elle me montre son lieu de vie, à elle et les siens. D'ailleurs, c'est Mhm. drôle, c'est une structure qui commence à la surface de la Terre et finit, enfin continue, sous Terre. Voilà, ça fait comme ça. Ils vivent dedans, c'est fermé. C'est un plan Et alors? c'est... Non, non, c'est une planète, ils vivent à la surface et Ah, sous Terre. Enfin, sous d'accord. Terre, Ah sous oui, une d'accord, structure. pardon. Oui. Et elle me montre l'invasion, je vais appeler ça comme ça. Un, ou plutôt des vaisseaux qui arrivent et qui les attaquent, et qui enlèvent. Elle me dit que certains ont voulu défendre et sont morts. Et tous ceux qui sont. Voilà, tous les autres ont été enlevés, dont elle. D'accord. Est-ce que, juste un instant, qu'elle te pardonne des petits renseignements sur la vie, sur leurs conditions de vie sur cette planète? Donc, ils vivent à la fois, ils peuvent vivre à la surface et sous terre. Est-ce que tu peux Ouais. regarder un petit peu ces êtres? Ils sont tous pareils, comme elle, avec la même tête, en Oui, fait? oui, 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 c'est tous la même espèce, si je puis dire. Oui, ils sont tous similaires. En tout cas, je comprends qu'il y a ce type d'espèce. Oui. Et au niveau de vivre sur Terre et sous Terre, enfin sous leur Terre, elle me dit qu'il y a deux raisons. Il y a déjà, elle me dit la température extérieure. Certains supportent moins bien peut-être à la surface. Et D'accord. aussi l'idée de hiérarchie. Ceux qui sont importants vivent sous terre. Ils sont plus en sécurité. Il y a cette idée-là. Mais j'ai du mal à voir les proportions, mais ça m'a l'air plus grand que j'ai l'impression que ça donne. D'accord. Mhm. Et cette sorte de structure-là, elle me fait comprendre qu'il y en a plusieurs. C'est comme des villes, disons, hein, des villages, pas des Oui, petites oui. îles. Il y en a plusieurs, voilà, sur leur planète. Euh, elles sont, ah, je comprends pas trop. Ah, c'est d'accord. Elle me disait qu'elles étaient interconnectées, mais je voyais pas à la surface. Mais en fait, c'est sous terre, la partie sous terre. Il y a un réseau qui les interconnecte sous terre, un réseau qu'ils peuvent emprunter. Je comprends que c'est des chemins d'emprunt, on va dire de sécurité. C'est pas emprunté tous les D'accord. jours par tout le monde. Donc, sous terre, ce sont plutôt les dirigeants? Au fond, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Mm. Et est-ce que tu captes comment qu'ils sont assez évolués ou Ok. technologiquement, quelle est la sensation qu'ils te donnent? C'est ambigu parce que, enfin, c'est-à-dire parce que à la fois, je vois pas vraiment de, on va dire, matériel, si c'est peut-être une caractéristique d'une évolution, mais à la fois, je comprends que sous terre, ils vivent sans difficulté en termes de lumière ou de respiration. Je sais pas si ça a D'accord. du sens, mais Mhm. je peux pas vraiment définir leur niveau de technologie. Tu vois des vaisseaux qui circulent, tu vois, regarde Je regarde pendant que. au-dessus ou Ouais. au-dessous, peu importe. C'est juste pour se Les faire une idée. déplacements, ouais, oui, bien sûr. Les déplacements en dessous, et là, elle me montre justement d'une ville, je veux dire, à une autre. C'est des sortes, tu sais, d'ascenseurs, mais horizontaux, en Mhm. ascenseur horizontal, Oui, qui se déplacent à grande vitesse. Donc, il y a quand même, voilà, il y a quand même une structure. oui, ça donne quand même une idée. Voilà, voilà. C'est pas, ils vont pas à pied. Enfin, si, voilà. Mhm. Euh, D'accord. c'est tout ce qu'elle me montre. Elle me dit qu'ils vivent simplement. Ils sont pas dans la Elle me dit que, enfin, elle me fait comprendre qu'ils sont pas dans la démonstration de technologie. Ça leur apporte pas grand chose. C'est pour ça que je vois pas grand chose. Mais elle me D'accord. fait comprendre qu'il y a quand même pas mal de technologie, mais que je la perçois pas ou je la vois pas. Tu sais ce que Très bien. elle me dit timide, c'est pas le mot que j'aurais choisi. Mhm. C'est pas que c'est caché, mais voilà, pas Disons mis en que, avant. ouais, ils en font pas une démonstration ni Non, un voilà, étalage, c'est pas nécessaire. c'est bien intégré D'accord, dans la nature, c'est ça que je vois pas. d'accord, très bien. Et elle, donc, quel est son rôle là, sur cette planète? Elle dit j'étais qu'une enfant, et il faut comprendre par rapport à nous, je dirais plus adolescents.
Adolescente, elle me sonne comme féminine. Et d'ailleurs, je comprends du coup que elle parle au passé. Là, ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'elle est, enfin longtemps qu'elle est dans ces cages-là. Oui. Elle me dit que le voyage dure longtemps. Ok. Mais c'était qu'une enfant, comme elle dit. Quand elle s'est fait Et enlever? ouais. Il y a vraiment cette idée de. À Donc, part l'éducation, elle était voilà comme je elle était suppose une enfant, donc il n'y similaire à avait pas nous. Voilà. encore de... D'accord. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle peut raconter? Quel est son souvenir où toi tu es dans l'événement? Qu'est-ce qui se passe de cet enlèvement? Regarde un petit peu. C'est brutal, ça va vite. Il y a vraiment des êtres, là, je regarde à quoi ils ressemblent. Voilà, qui ils sont. Il y a au moins deux types d'êtres. Il y a des êtres qui ressemblent à des reptiliens, mais qui sont, enfin, je dis et qui sont armés, tant de fusils, enfin, je sais pas comment, enfin des fusils, type extraterrestre, quoi, disons. Ils sont armés, ils ont des choses dans les mains. Je comprends que c'est des armes. Et il y a un autre type, c'est des gris, qui sont, eux, je comprends qu'ils sont plus, entre guillemets, scientifiques. Et les reptiliens, plus, on va dire, l'armée, enfin, dans la violence. Voilà. C'est eux qui actent les enlèvements, là. Les gris, je comprends que quand ils voient rentrer ces êtres-là, eux, c'est comme si déjà ils étaient juste dans un protocole de recherche ou de, comment dire, de classification, plutôt, c'est plutôt le mot. À se dire, il y a voilà, telle espèce, tel âge, tel sexe, je sais pas trop quoi. Voilà. Ils classent. Eux, ils réfléchissent, ils sont juste là pour le côté, on va dire, j'allais dire intellectuel, entre guillemets, ou pratique plutôt, du truc. Mhm. Et oui, c'est violent. Il y a vraiment tous ceux qui posent des résistances, ils sont abattus. Il n'y a pas vraiment pas de D'accord. discussion possible. Et les autres, ceux qui ont peur ou ceux qui se laissent faire, ils sont emmenés. Je comprends, c'était déjà le cas tout à l'heure, que ils sont pas vraiment étonnés de leur arrivée. Enfin, c'est pas une source de danger qui était C'est pas la inconnue. première fois que ça se produit? C'est chez eux, si, mais sur Ah, leur planète, non. Ils ont eu vent de. Voilà, c'est pas la première ville qui se fait attaquer. d'accord. D'accord. Donc, est-ce qu'il reste malgré tout, une fois que toute cette attaque s'est produite et les enlèvements aussi qui ont été faits, est-ce qu'il reste encore des êtres sur leur planète? Est-ce qu'ils enlèvent tout le monde ou bien ils laissent quand même Dans leur quelques ville, êtres? là, après, une fois qu'ils sont passés, c'est vide, Après c'est le mort, il n'y a plus passage? personne. Il n'y a plus personne de vivant. D'accord. D'accord. Ils ont enlevé tout le monde ou Oui, enlevé ou tué. D'accord. oui. Très bien. Alors, on va suivre le parcours de Catherine, bien sûr, enfant qui est enlevée. Donc, elle est emmenée directement dans un vaisseau. Oui, et ils sont dispatchés à plusieurs endroits. Ils vont pas tous vers la même destination. Il y a des sortes de, de commandes, on va dire. Deux destinations différentes Voilà, par rapport ouais. à ce qu'ils recherchent. Elle est dans un vaisseau de gris ou de reptilien ou des deux en même temps. Je veux dire, il y a peut-être les deux dans les mêmes vaisseaux, j'en sais rien. Ouais, c'est les deux. D'accord. Il y a pareil, toujours pareil. Il y a les gris, pardon, qui sont fils de scientifiques, hein, genre c'est des mots extrapolés. Et ils jouent à deux gris qui font plus office de garde, là. Ils gardent les lieux. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe pour elle? Regarde. Ça m'envoie à elle dans sa cage, telle que j'ai vu tout au début, et D'accord. elle me dit que là maintenant, elle en est là. Et c'est comme si sur son espace-temps, on avait fait une pause là. Et elle a dit que son futur, elle veut y échapper, elle veut pas voir. Elle Ouais. veut pas voir parce qu'elle Ok. sait que ça va mal se D'accord. terminer. D'accord. D'accord. Elle fait appel. Oui, bien évidemment. Elle veut montrer dans quelles conditions elle est. Donc, elle est encore enfant Elle a dans son. grandi, Elle alors a bon, grandi. disons que par Oui, rapport à nous, je dirais qu'elle a pris quelques oui, années d'accord. pour Bien, simplifier. bien, bien. On a compris l'histoire, donc directement, donc ce qui s'est passé. Mais quand même, donc comment s'est passé les incarnations, pas les incarnations, pardon, incarnations que ce soit, ou les expériences en fait, de vie après ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle est maintenue dans cette cage, Hmm. regarde ce qu'ils font
juste l'information principale et importante de ce qu'ils font après pour l'envoyer à droite, à gauche, ou ce qui se passe en réalité, ou si c'est elle qui choisit. Il y a une. Attends, c'est quand que ça arrive ça? C'est dans son lieu de destination qu'ils vont l'utiliser comme une sorte de cobaye. C'est pas quelque chose de commun. Il l'utilise pas pour sa chair, pour ses organes, Oui, j'avais l'impression parce que sinon, voilà. Donc, ou pour esclave, pas que esclave, pas que. C'est plus là une cobaye. Et alors, c'est étrange, enfin, c'est étrange. Déjà, qui fait ça? Je regarde. Il y a un être, je sais pas quelle espèce c'est. Il est. Je dirais qu'il ressemble à un reptilien, mais c'est pas un reptilien. Il a un très long cou, une tête un peu un qui quoi tu as termine. dit? Un long cou. Non, mais avant, le mot que tu as utilisé. Ça ressemble à un reptilien, mais c'en est pas un. D'accord. Il a un plus long grand cou. Non, en fait, ça ressemble au final pas. Même C'est la tête est peut-être une différente. race reptilienne, mais avec une apparence différente. Regarde, tu regardes son ADN, c'est tout. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont différents Ça me aspects. dit oui. Ça répond à ta question en disant oui. Très bien. Et c'est lui qui, du coup, l'utilise comme cobaye, fait des expériences sur elle. Et ce qui me choquait, entre guillemets, c'est que il arrive à, je dirais, entre guillemets, rentrer à l'intérieur d'elle, en tant qu'énergétiquement parlant, et à impacter ses. Alors, c'est là où j'ai du mal à comprendre. Si c'est impacter ses vies parallèles, c'est-à-dire elle aujourd'hui, ou si c'est impacter ses futurs. Non, c'est pas ce que je pensais au début, c'est ça. C'est impacter ses prochaines incarnations, dont elle aujourd'hui sur Terre. Donc là, par rapport à nous, on est dans le passé, si on doit mettre les choses dans l'ordre. Je pensais que c'était parallèle, c'est plus le passé. Ok. D'accord. Il n'y a pas qu'elle aujourd'hui, la physique, qui est sur sa ligne de temps, qui a impacté. Il y a aussi au moins une autre, elle, sur une autre ligne de temps. Qui est aussi impactée. Ouais. Donc, tu es vraiment à l'origine de l'origine, on va dire. Oui. Bien, très intéressant. Ok. Il joue, c'est un jeu pour lui. Il joue pour lui. Tu sais, il se prend comme si c'était Dieu, entre guillemets, et qui manipule. Eh ben oui. Et voilà. Et il regarde. Exactement. Bien. Alors, tu te déconnectes de cet endroit, Thomas, et tu reviens avec elle. Avec elle, donc, la première, c'est toujours elle, mais dans son moment présent, là où tu l'as capté tout à l'heure. C'est bon. Bien. Maintenant, elle doit comprendre que c'est elle qui mène la danse. Elle fait venir tous ceux qui sont connectés à elle devant elle. Il y en a déjà un qui est là, qui a été mis sous cloche. Les autres, ils vont avoir le même. Ils vont être traités de la même façon, c'est-à-dire figés sous cloche. Et tu me dis qui est là. Il y a 3 reptiliens, dont un qui est plus important, dans le sens où c'est lui qui l'a, je veux dire, marqué. Il lui a mis quelque chose au niveau du bras droit. D'accord, ok. Un anneau, pardon, au niveau du bras. Attends. Vas-y, regarde. Excuse-moi, t'as dit quoi? Ça a coupé. J'ai rien dit. D'accord. Il a dit, il a mis un anneau, j'ai écouté, Ouais. et autour du bras gardien. Donc il y a le gris, alors attends, un gris et 3 reptiliens, tu m'as dit. Ouais. Je refais l'inventaire. 3 reptiliens. Dans les reptiliens, il y a celui qui avait le long cou, là, celui qui fait des expériences. Est-ce qu'il est là? Alors, c'est. Oui. Oui. Si tu veux, à l'instant T, il n'est pas encore là. Mais c'est difficile à expliquer. Mais maintenant, aujourd'hui, oui. Enfin, il est là. Je suis amplifié. Oui, il est là. C'est lui qui manipule. En fait, je récapitule. Le gris, les 3 reptiliens, ce sont eux, globalement, qui vont l'apporter à ce long coup. Voilà. Mais du coup, le long coup, il vient après. Mais si on prend tout condensé, il est là. Il fait partie du problème. C'est même au final, lui, le problème. Donc, ça nous fait 3, 4, 5. Il y en a 5? Oui. On est OK? Oui, et il y a aussi d'autres gris, mais je vois pas. C'est aussi que je faisais que ressentir leur présence. Comme si qu'ils étaient là, mais comment dire, pas ricochet par rapport au premier gris.
ça veut dire qu'ils s'occupent d'elle aussi? Ils sont Ils- connectés à elle ou pas? Ouais, indirectement, ils aident le gris là, ce que je vois. Alors, à quoi exactement, je sais pas, mais ils l'aident. Et donc, du coup, forcément, ils ont un impact énergétique sur elle, dans sa cage là. Donc ils sont là aussi, ils se Oui. pointent, hein. Oui. Oui. Ils sont deux. Donc, du coup, il y a en Deux, tout trois gris, plus trois deux. reptiliens et le long cou. Ouais. Donc 3 gris, 3 reptiliens et le long cou, Oui. qui est aussi un reptilien de la même espèce, enfin Ouais. peut-être une autre espèce, peu importe. D'accord. Est-ce qu'il y a le chef là? Le responsable? Non, Non, dès que tu as dit chef, il est arrivé de lui-même, comme si qu'il attendait que tu l'appelles ou qu'il s'attendait à être appelé. il est appelé. Et il est figé et sous cloche comme les autres. Je rêve que c'est son espèce là. Je Mhm. connais pas. Je sais pas ce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. Et en termes d'apparence, Ouais, décris-le-moi comme ça, il on est aura toujours. assez large. Il a de la peau, enfin de la peau, rocailleuse. On dirait vraiment que c'est de la roche. Une tête plutôt sphérique. Il semble avoir des membres de bras, de jambes, a priori. Mais on dirait un gros caillou. Enfin, c'est bizarre à expliquer. Mhm. Euh, je vois pas de lien avec dans ma tête, quand je passe en revue tout ce que j'ai l'habitude de voir, il n'y a pas de lien. C'est une autre espèce, mais j'ai pas de nom. Une espèce donc de toute façon extraterrestre. Oui, qui serait. Oui. Mhm. D'accord, bienveillante? Non, non, non. Non, non, du tout. C'est sûr. Elle me fait comprendre et je comprends que elle. Alors, ça veut tout et rien dire, hein. Elle n'est pas d'ici, qu'elle me dit. Et je comprends qu'en effet, et- comment dire, si j'en avais jamais vu, c'est entre guillemets normal. Ça, c'est pas censé traîner dans le coin, disons. Ah, Il y a cette idée qui vient vraiment de d'où loin, d'où vraiment très loin. vient-il? Enfin, tu dis elle, mais moi je dis il, Non, peu non, importe. il, plutôt, oui, Il. pardon. Peu importe, peu importe. Oui, D'où surtout sur vient-il? ce humain. Je lui D'où demande. vient-il qu'il te montre, ou toi tu captes rapidement, tu sais, comme une carte du cosmos intergalactique. Il y a notre galaxie, il y a d'autres galaxies. Sur une autre galaxie éloignée, il y a une sorte de passage entre les deux. Je sais pas qu'on peut trou de verre, je sais pas qu'on appelle ça. Trou de verre, ouais, ouais. En tout cas, il y a un passage, mais il vient d'une autre galaxie. Mhm. Même pour lui, notre galaxie, c'est vraiment un terrain nouveau, inconnu. D'accord. Et pourquoi il capture des êtres, hein, lui? Alors, déjà, il m'a fait comprendre enfin, j'ai compris que il a quitté sa galaxie parce qu'il a été rejeté. Ou plutôt, il a fui parce qu'on voulait le, le Il est punir, banni, on va l'emprisonner. dire. Ouais, D'accord. du coup, disons qu'il s'est banni par lui tout seul parce qu'il n'avait pas le choix. C'est soit ça, C'est soit il auto-banni. était ouais, puni ou. Mhm. Ils m'ont puni, mais c'est un peu enfantin. Exilé, Mais on va dire. ouais, oui, voilà. Mais il n'a pas changé, on va dire, son caractère est arrivé ici. Il fait ça. Et pourquoi il me dit pouvoir. Le pouvoir, et il me dit le mot argent, mais je comprends qu'il ne faut pas l'entendre comme nous, il n'y a pas de monnaie, mais c'est Ouais. plus richesse, disons. Plus richesse qu'il faut comprendre. Pouvoir et richesse. Et l'idée aussi Ouais. que son nom soit, tu sais, connu et reconnu. Sa réputation, pour lui, c'est important. Il estime ne pas être n'importe qui, il veut que ça se sache. Mais nous, on le connaît pas, hein. On connaît même pas sa galaxie. Bon, peu importe. D'accord. Donc, il est arrivé dans une galaxie en tant qu'exilé. C'est intéressant quand même de savoir comment ça s'est passé. Comment est-ce qu'il a fait pour soumettre, on va dire, d'autres races, d'autres espèces et leur faire faire ce qu'il veut, puisqu'il est le chef d'un projet. Il a un Et, sacré charisme, on va dire. il me dit à demi-mot que pas les Mexicains, en tout cas ceux qu'il a rencontrés, en disant qu'ils étaient influençables, facilement manipulables, et D'accord. qu'il a pu leur montrer facilement sa supériorité. Ok. Et il me dit aussi, enfin, il me fait comprendre aussi qu'il leur a promis des choses, mais lui, il s'en fiche de ses promesses. Voilà, il les a manipulés. Et il y a en effet une sorte de charisme, mais bon, on va dire ça comme ça. Mais
Il y a aussi ça qui rentre en jeu. Ouais, d'accord. Son aspect, et le fait qu'ils soient même inconnus pour eux, ça les a impressionnés. En fait, c'est surtout son assurance là, qui Il leur les a a. peut-être raconté des salades aussi, Oui, il y a comme. aussi de ça, il y a aussi de ça dans ses promesses. Mais c'est D'accord. surtout son assurance qui fait que tu sais, t'es comme voilà, tu dis oh lui, vu son Bien. comportement, il est forcément important ou voilà Ouais. Donc, dangereux ou je sais pas. d'accord. Ce sont les manipulateurs manipulés aussi, on va dire. Bon, c'est Mais un grand là, résumé. oui. Est-ce que, donc, par rapport à Catherine, quel est qu'est-ce qui présente de l'intérêt pour lui? Et il me dit que pour lui, elle, c'est juste une marchandise. Et il montre de la tête celui qui a davantage d'intérêt pour elle, c'est le long coup. D'accord. Donc, le long coup, il fait ce qu'il veut, du moment que ça ne C'est dérange bon. pas l'autre, quoi. Non, non, du tout. Lui, il me dit, quand tu as dit le long coup, il fait ce qu'il fait. Oui, oui, eux, enfin lui, il a été payé. Donc, elle ne lui appartient plus. Et elle appartient au long coup. Et c'est bon. Mhm. Sauf D'accord. qu'ils seront que de la marchandise. Hein. Tu donnes ta Ok. marchandise. Très Tu as bien. juste répondu et c'est réglé. Très bien, très bien. Du coup, on a toutes les informations. Par contre, j'aimerais quand même avoir. Tu as dit que le long coup, c'est lui donc qui intervient dans les incarnations ou les choses qu'il veut Ouais, lui faire faire. Donc, et elle est sur plusieurs expériences en même temps, dont celle de Catherine sur Terre. oui, et ce qui est vraiment étrange, c'est que quand j'observe ce long coup là et sa façon de faire, on dirait on dirait comme un chimiste, disons. Il fait des mouvements très lents. Et ce qui me gêne, enfin qui me gêne, c'est que s'il peut se permettre ça, d'agir sur d'autres multi, etc., c'est une idée de temps, c'est qu'il semble être dans, alors ça va pas être bizarre ce que je dis, mais dans un lieu où être un être haut en fréquence, ça veut pas dire bon, ça veut dire Oui. qu'il a accès à d'autres plus basses fréquences, dont les nôtres. Il semble voilà, être plus élevé, plus Est-ce qu'il a évolué dans le réussi à mal. obtenir comme un accord ou une autorisation de la part d'une des parties, quelle qu'elle soit, de Catherine? Je- J'aimerais que tu regardes comment il s'y est pris. Quand il a Dans les... réceptionné, Mhm, oui, quand il a réceptionné sa partie, ouais. Celle qui était en cage, euh, il lui a, il s'exprime lentement, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, pas habituel. Il lui a promis de la libérer si elle se laissait faire. Il lui a promis que ça lui ferait pas de mal. Euh, mhm, et elle a, elle a accepté parce que déjà, elle est étonnée de cette demande. Elle ne s'attendait pas à ça, elle s'attendait plus à se faire tuer ou à se faire voilà, mettre en esclave. Du coup, là, sur le coup, elle se demande où est le danger. mhm. Et elle voit en lui juste une sorte de. Elle lui dit juste un savant fou. Donc elle se dit, c'est peut-être pas. Elle se dit qu'elle a presque de la chance, en fait, d'être tombée sur cette personne Mhm. étrange. Oui. Et elle préfère pas trop faire de vagues. Elle n'est pas en position de force, là, du tout. Euh, alors, déjà, ce qui est. Lui, j'avais pas. Au niveau des échelles, il est vraiment très grand. Bon, ok. Donc elle accepte. Elle accepte parce qu'elle espère vraiment qu'il tienne sa parole et que voilà, que ce soit pas Mhm. très, très grave. Et quand je dis ça, je l'ai en même temps sa conscience actuelle, si je puis dire, avec en tout cas connaissance de tout ce qui s'est passé ensuite. Et là, elle est plus énervée et déçue d'elle-même de lui avoir fait confiance. Bon, Mais ce voilà. qui est fait est fait. On est là justement pour faire la rectification, l'aider à faire ce qui doit être fait. Par contre, d'accord, donc c'est comme ça que elle... Ben oui, mais on peut se faire avoir facilement avec de la manipulation et du mensonge, hein. On le sait très bien. Donc il y a bien du monde quand même autour d'elle là. Quel est leur rôle? Bon, les reptiliens autour là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se nourrissent? Qu'est-ce que son énergie, l'énergie de Catherine leur apporte en fait? En fait, je comprenais pas trop, mais je comprends mieux.
à l'instant, là, quand je t'ai dit qu'elle était en position de faiblesse par rapport au Oui. long cou, ça m'avait montré très brièvement, mais là, ça me le montre. Alors, je ne sais pas si c'est symbolique ou pas, mais elle est enchaînée. Elle a des menottes. Je ne sais pas si c'est symbolique ou pas, mais voilà. Et ces menottes, ce n'est pas le long cou qui lui a mis, c'est là où elle était avant, avec ses gris et ses reptiliens. Et quand tu poses la question là, je comprends que s'ils sont toujours présents dans sa sphère et auprès d'elle, s'il y a toujours des liens, avec d'ailleurs toutes ces parties au final, je comprends, tous ces multis, c'est que elles lui appartiennent toujours, ils lui appartiennent toujours. Le long coup, il sait pas, il manipule, il l'a manipulé pour ses expériences, mais c'est pas sa propriété pour autant. En tout cas, d'un point de vue lien énergétique, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas que lui. Et pour répondre à ta question, non, alors si certains reptiliens se sont nourris de sa partie en cage dans le passé, on va dire, pour simplifier. Oui. Mais c'était entre guillemets pas le but. Hein. Ils ont profité des êtres qui étaient prisonniers. Mais là maintenant, c'est que des liens d'appartenance. Ils ne font rien sur elle. Ça me dit que tous les problèmes qu'elle peut vivre dans la matière physique là aujourd'hui résultent des manipulations du long cou. D'accord. Il y a une image de lui, alors c'est une image hein, justement, c'est une symbolique de faire, tu sais, comment on appelle ça, de secouer les lignes de temps, de mélanger et laisser une souffrance qu'elle peut avoir là, ça appartient même pas à sa ligne de temps, mais à un autre être multi. Enfin, il mélange tout. Alors je sais pas s'il fait ça exprès, mais ça mélange tout en tout cas. D'accord. C'est pour ça que j'ai encore là, enfin c'est plus une sensation, c'est le fait que il est au-dessus, quoi. Enfin, tu vois, c'est oui, tout à fait. À manipuler tout ça. Bien. Et la partie donc proche de la partie subliminale de Catherine, donc c'est pas elle que tu as eu en contact, puisque ça n'est une autre. Où est-ce qu'elle est, dans quelles conditions, qu'elle te montre rapidement sa condition actuelle, la partie subliminale habituelle, je vais dire. Oui. D'un coup d'œil, que tu puisses voir comment je ça la se passe. vois sans le voir. Là, actuellement, elle est dans le noir. C'est pour ça que je la vois sans le voir. D'accord. Et elle se sent comme perdue, détachée de tout. Isolée, tout ce que... Isolée dans un vide infini. Sidéral. Oui. D'accord. Très bien. Bien. Donc, on comprend qu'il y a des grandes choses qui sont faites sur elle et sur ces lignes de temps, comme tu as dit, c'est comme bien. J'aimerais que tu ailles avec Catherine à un moment encore où elle est parfaitement libre. Donc tu remontes, s'il faut, jusqu'à la source pour trouver ce moment. Non, c'est décidément. Je suis avec son essence, qui est libre, et je vois, encore une fois, 3 lignes de temps. Il y a elle aujourd'hui qui est incarnée sur Terre, qui est libre, mais avant, mon désir antérieur. Elle, extraterrestre qu'on a vu, mais avant l'attaque dans son village qui est libre. Et toujours une troisième vie, je vois pas de détails, mais c'est pareil, libre. Il n'y a pas encore eu l'événement qui a fait que toutes les 3 se sont fait, interférer. D'accord. Donc son essence peut donc éventuellement vivre les 3 lignes de temps en même temps. Oui. Ça, Oui, c'est exactement comme ça que c'est montré, oui. Donc au moment où elle est libre, donc à ce moment-là, elle peut déjà prendre conscience de tout ce qui s'est passé, des conditions et de l'origine du problème. Il n'y en a pas qu'un, puisque apparemment toutes les 3 lignes de temps sont impactées. Et même brouillées pour pas qu'on remonte jusqu'à la source, jusqu'à cette essence. Alors, ça m'a montré, vraiment entre guillemets, que concernant sa partie incarnée sur Terre, elle a eu vent des informations dans le subtil. Et dans le physique, elle en a fait un livre. Elle a écrit comme un livre fantastique. Mais bon, ok. Concernant la troisième, j'ai toujours pas d'infos, mais je comprends pas important que. Et la deuxième, celle qui s'est fait à terme kidnapper là. Oui. Elle a les informations. Elle les a dans son. Alors, durant une sieste, pour être plus précis. Ça lui arrive plein d'images, comme des flashs, on ça comme des flashs, de l'attaque qui va arriver. Et
elle, on va dire qu'elle se fait confiance. Et même si je comprends encore une fois que le climat global là, de sa ville, Sa c'est planète. sien, ouais, bah, plus spécifiquement de sa ville, il est D'accord. tendu parce que ils savent que d'autres villes se sont fait attaquer et que eux Mhm. potentiellement aussi. Elle arrive quand même à faire, comment dire, à se faire entendre et il y a l'idée qu'ils se protègent. Et je vois justement que là où ils étaient un peu à la surface, enfin certains à la surface et certains sous terre, ils vont tous se rabattre sous terre profondément. Et il y a c'est comme une grande porte qui Oui, se ferme qui pour se se ferme. protéger. Ouais, comme qu'on appelle ça, pas des sas, mais des, bon bref, des Oui, grands sas qui se ferment, je vois, oui. des portes d'abri, tu sais, un peu comme ça. Mhm. Euh, et ils se protègent parce que grâce à elle, ils savent quand est-ce qu'ils vont arriver. C'est précis. Son essence lui a donné précisément Mhm. on va Le dire moment. l'horaire, la date, le moment. Ouais. Donc ils s'en protègent. Et ils font passer le message aussi via les tunnels là, aux voisins, si je puis dire. Ça, pour Mhm. ça, c'est bon pour le problème principal. C'était le problème principal, Ouais. effectivement. Et en même temps, tous les autres problèmes regardent quand même sur la ligne du temps jusqu'à Catherine. Tu me dis ce qui se passe avec ce changement. Catherine, à ce moment-là, elle était. Alors, c'est délicat. Elle était déjà incarnée sur Terre, donc elle vivait sa vie très bien. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, qu'elle me montre son essence. Il me fait disparaître, on va dire, de sa sphère. Tous ceux que j'ai vus précédemment, là, les 6 là, ils ont plus lieu d'être, qu'il me dit. Euh, il précise que durant ces différentes incarnations jusqu'à aujourd'hui, elle avait eu aussi d'autres attaques, il me dit plus mineures, de d'autres êtres de ce type, mais qui avaient été réglées à chaque fois. Et ça, elle me dit, ça me fait comprendre, enfin, il n'y a pas besoin d'y toucher. Le plus important, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, elle va avoir plus clair qu'elle me dit son essence. Elle va voir plus clair d'ailleurs. Pour y voir plus clair, on va quand même passer en revue aussi les points particuliers pour qu'elle comprenne son chemin d'incarnation. Et bon, l'origine, c'est bon, c'est déjà réglé, mais voir un petit peu les petits points plus proche de la partie physique, on va dire, de la vie sur Terre. Ok? Mm. Bien. Alors, quand elle parle de ce problème lié à sa maman, donc on est au moment de sa naissance, Thomas, et j'aimerais que tu regardes un petit peu, c'est une maman qui ne souhaite pas avoir cette petite fille qui a fait déjà apparemment partir un enfant juste avant elle. Regarde un petit peu les conditions de son incarnation. Dans cette vie de Catherine, bien sûr. Elle, elle me montre sa mère telle qu'elle la voyait avant de s'incarner. Oui, Elle l'a choisie. Euh, et elle y voit en sa mère un grand, alors c'est symbolique, un grand cœur vide. Et elle voulait venir remplir ce cœur. C'était ça son intention dans cette vie par rapport à sa mère. Euh, oui, il y a l'idée, alors je ne sais pas si c'est moi ou elle qui se filme comme ça, mais l'idée de forcer sa venue, elle en avait conscience par rapport aux volontés de sa mère. Mais c'est comme si tu sais, c'était quelque chose qu'elle était prête, avant de s'incarner dans l'état d'esprit de son essence, qu'elle était prête à encaisser. Parce que derrière, elle avait cette volonté de la remplir d'amour. Euh, et là, il y a elle qui prend le relais, si je veux dire, qui rajoute, avec le recul là, de sa vie d'aujourd'hui, que ça n'a pas été. Comment dire? C'est quoi le mot? Ça n'a pas été une de réussite. tout repos. Et de tout repos non plus. Ça n'a pas été voilà, ça Une n'a pas été réussite. facile. D'accord. Non. Euh, il y a une part d'elle qui ne regrette pas ce choix d'incarnation. Et une autre, enfin, si je peux dire une autre partie, qui comprend
ou plutôt qui estime d'ailleurs, parce que je ne sais pas si c'est vraiment le cas, et elle non plus, qui estime qu'elle n'était pas en pleine possession de tous ses moyens pour agir dans ce sens, C'est-à-dire euh, que son avec essence ses avait quand liens. même, ouais, son essence avait quand même un but en s'incarnant dans un corps. Bon, tu as dit remplir son cœur vide. Il y avait autre chose comme volonté ou intention Euh, dans cette vie ou de manière globale? dans cette vie, en tout cas dans cette Excuse-moi. vie, oui, en particulier. Elle me dit, je cite, affirmer sa position, et elle rajoute sous-entendu de femme. Ça faisait Mhm. partie de ce qui l'intéressait. Et elle me fait comprendre qu'il ne faut pas prendre ça comme un combat acharné contre l'homme ou contre la Mhm. société. C'est plus elle envers elle-même, c'est s'épanouir. S'épanouir qu'il me On dit. parle d'énergie féminine du coup plutôt que Ouais, de. voilà, plus que de femmes dans une société. Oui, c'est ça. Mhm. Même, elle me dit que ça peut être lié, je comprends bien, mais en effet, on est plus sur ce plan-là. S'épanouir. D'accord. Autrement dit, l'essence avait l'intention comment d'amplifier ou enfin d'amplifier, de se focaliser plutôt sur cette énergie féminine qui devait avoir un peu plus de Pardon. comment être plus présente, avoir plus Oui. de Et d'équilibre. oui, plus présente, c'est le mot, je pense, parce qu'elle montre aussi son essence que, à travers ces différentes incarnations terrestres, par moments, c'était la féminité, des fois la masculinité, la masculine. Nilité, Merci, masque. c'est pas facile à dire. C'est Et va, ça d'ailleurs, va. elle me montrait aussi que sur ces autres plans parallèles, ces autres multis, c'était d'autres genres. Alors, je ne sais pas lesquels, j'ai pas les noms. Mais voilà. Mais c'était l'idée de. Alors, elle me simplifie, je suppose, l'image, qu'elle partait dans ces différentes incarnations de zéro, en termes de vivre l'expérience de la féminité, par exemple. Oui. Et à travers ces incarnations, c'est ça, c'est comme si elle remplissait ou elle accumulait de l'expérience. Et ça la faisait grandir sur, Mhm. mais sur tous les genres, ou en tout cas toutes les façons d'être, toutes les façons de, ouais, c'est ça, d'être. Et là, D'accord. aujourd'hui, c'était la femme. Donc, elle s'incarne dans ce corps de sa maman, le corps de sa maman. Regarde, toi, Thomas, par rapport à cette femme, quand tu vas parler d'un grand cœur vide, regarde si elle est humaine, sa maman. Quand on parle de cœur vide, ça me fait penser à coque vide. Est-ce que c'est le cas? C'est alors Ou non, parce que euh, elle se montre elle dans le ventre de sa mère, oui, embryon bébé, et euh, déjà sa présence, enfin elle me dit, je cite, la réchauffe énergétiquement. Euh, et si elle, son cœur est vide, comme elle me montre, elle me dit, c'est parce qu'il est aspiré. Alors, c'est une image, mais interférer? interféré. Ça veut dire qu'il y a une interférence qui vient aspirer ses énergies. Et elle me dit, je cite, son amour, qui aspire son amour. D'accord, bon. Voilà. D'accord, mais comme ça pose clairement les éléments. Très bien. Donc, elle parle donc que pendant toute son enfance, elle a été le souffre-douleur de sa maman, tout ce qui s'est passé avec elle. Donc, moi, ce que j'aimerais, Thomas, c'est que tu regardes un petit peu. Donc, on sait que la maman donc est quand même reliée à des choses pas trop pas trop lumineuses, n'est-ce pas? Puisque regarde, j'aimerais que tu regardes si elle utilise vraiment la magie, si c'est le cas. Par rapport à tout ce qu'elle nous a dit, toi, tu Ouais. vérifies, s'il te plaît. Je vois que derrière elle, donc, il y a en effet une interférence. Et c'est. Je dirais quel type. C'est bizarre parce que ça alterne entre le visage d'un homme, voilà, d'un homme humain, et le visage d'un reptilien. Ça alterne les deux. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce Et que, oui. non, Hmm. vas-y. Est-ce que, ben, non, mais tu n'avais pas fini de regarder, donc c'est pour ça que je te laissais Non, finir, t'inquiète. de vérifier si le reptilien, si c'en est un, s'il y en a un, c'est un que tu as vu dans son espace à elle, ou s'il est juste Non, il est avec la maman. vraiment avec la maman. D'accord. Et quand elle fait de la magie noire, qu'importe le nom,
ses intentions sont présentes et sont importantes, mais il y a aussi les actions dans le subtil de l'interférent à côté. Elle me donne la sensation, ça donne la sensation que ouais, c'est ça. L'interférent, c'est un reptilien, mais le visage d'homme que je vois par alternance, c'est l'image qu'il se donne à elle, à sa mère, j'entends. À sa mère dans le D'accord. subtil. Oui. Comme si c'est une figure voilà, humaine. Je ne sais pas Mhm. qui il est censé représenter, je ne le reconnais pas, je ne comprends pas, mais voilà, c'est un déguisement. Et c'est lui qui agit, mais il y a vraiment une sorte de coopération entre eux deux, parce que sa mère a vraiment des mauvaises intentions, et elle a vraiment cette volonté de, Mhm. comment dire, faire des rituels ou qu'importe le nom. Donc il y a vraiment une coopération entre les deux. Malgré elle, hein, c'est pas exactement. C'est La derrière, maman mais est complètement manipulée. elle est manipulée. Euh, mais là, à ce stade-là, il y a vraiment. Enfin, ça donne la sensation, ça donne l'impression à ce stade-là là, de la manipulation, Oui. que elle est entre guillemets libre de ses mauvaises intentions. Et que l'autre en face, de l'autre côté, il les accueille volontiers et il aide à les mettre en place. D'accord. Disons que c'est déjà bien Oui. gangréné en la Ah maman oui, et si oui, tu veux, c'est plus le mauvais qui ressort oui, que la lumière, on va dire. Voilà. clairement. D'accord. Ok. Euh, Est-ce que regarde si justement dans les actions de magie qu'elle utilise, la maman, elle fait appel à d'autres personnes parce que c'est ce que nous a dit Catherine. Je vois, alors je sais plus ce qu'elle a dit, mais je vois que sa mère, dans certaines de ses rituels, disons, Oui. protocoles, elle pense appeler, enfin, elle a dans la tête d'appeler des êtres, alors je ne sais pas comment elle les nomme, mais le diable, ou Lucifer, ou Satan, je ne sais pas quel mot elle emploie, elle, sa mère, mais des figures démoniaques. J'ai bien des Ouais. figures, parce qu'il D'accord. n'y a personne, si ce n'est toujours le reptilien, qui vient Mm, amplifier mm, cette mm, mauvaise énergie. Mais l'image de ce démon là qu'elle me montre, c'est qu'une image, celle qui va comme la créer ou mm. euh, D'accord. parce qu'elle l'appelle ou elle fait appel à des entités de ce type pour accompagner ses volontés et ce qu'elle fait. Euh, mais à proprement parler, il n'y a personne d'autre que elle et son reptilien. D'accord. Euh, donc Catherine, je vais citer un petit peu ce qu'elle dit, hein. Elle dit que, tu sais, elle a trouvé à un moment donné des livres de magie qu'elle a brûlés, hein. Et elle dit, quelques jours après avoir brûlé les livres, j'ai eu une plaque de sang sous un pied. Regarde s'il y a un lien donc entre cet acte, ça c'est ce qu'elle dit. Toi, tu vérifies, Thomas, s'il y a un lien donc avec cette plaque et ce geste, comme une sorte de punition ou de. Hmm. Oui, oui. Ça m'a montré que tout de suite, alors ça fait très. Qu'on appelle ça? Pardon. Les poupées vaudou. Oui, Donc peut-être exact. un nom plus générique, je ne sais pas, mais euh, sa mère qui, alors pourquoi à cet endroit-là, je vais regarder s'il y a un intérêt quelconque, mais qui la pique à cet endroit-là pour en effet la punir de ça. D'avoir brûlé ses livres. Pourquoi elle fait ça? Allez, oui. Alors, bon, quand je dis poupée voodoo, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, hein, mais c'est pas une poupée. Mais je vois que elle a une sorte d'aiguille, plutôt épaisse d'ailleurs, et à Oui, la base, elle voulait lui. Elle était énervée là, et elle voulait lui enfoncer dans la poupée au niveau de la gorge. Et c'est comme si qu'il y avait une part d'elle qui s'est retenue, parce que. Enfin, c'est bizarre. Parce que ça aurait pu être vraiment dangereux. mhm, Et elle a mis sous le pied, comme si que sous le pied c'était. Tu sais, comme quand tu veux t'énerver, tu veux frapper. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête qui me vient. Tu mhm. veux frapper un mur, mais tu sais d'avance que tu vas avoir mal, donc tu vas juste frapper quelque chose de plus mou, tu vois. C'est moins D'accord. dangereux. Elle peut passer ses nerfs. Il fallait qu'elle passe ses nerfs. Il y a vraiment quelque chose en elle qui. Qu'elle se venge en fait. Et boue, quoi. Et boue, mais c'est même pas humain. Enfin, c'est pas humain. Hmm. C'est pas. Voilà. Et boue. Il fallait qu'elle se venge, mais il y a quand même une part d'elle qui s'est dit. Enfin, qui s'est auto-raisonné un petit peu, et qui l'a pas Oui, piqué dans la gorge, qui l'a piqué sous le pied. sous le pied. D'accord. Donc d'où la plaque de sang. Ouais. Oui, oui, la répercussion, elle est. Hmm. Ça me D'accord. dit, je vois qu'elle est immédiate dans le subtil et dans le physique.
Mhm. D'accord. C'était apparemment une grande habituée de rituels ou Ouais, d'actions, voilà, dans cette direction, on va dire. et ça me Alors, montre que oui, c'est là où ça me questionnait sur le comment ça fonctionne. oui. Et je regardais le reptilien et il me dit, enfin, je comprends à travers lui, et je comprends que c'est vrai, que c'est pas lui qui agit tout le temps. Et là, c'était pas lui. C'est pas le reptilien qui est venu faire le geste dans le subtil Non, sur non, elle. c'est elle qui a C'est fait vraiment son. elle avec ses D'accord, intentions et sa force, sa puissance. Et ça, c'est le reptilien qui me dit bien ça, que traduit avec mes mots, c'est qu'elle croit tellement en ce qu'elle fait que ça fonctionne, quoi. Il y a vraiment cette idée de. Ouais, ouais, qu'il n'y a pas il y a pas de barrière, il n'y a pas de limite parce qu'elle y croit. Voilà, d'accord. c'est flippant du coup de ce côté-là. Elle y Mais... croit, et qu'est-ce qui permet donc au fait que, juste, puisque tu dis ça, je vais aller plus loin. Pourquoi ça se produit sur Catherine? Ça veut dire que si elle avait été suffisamment dans des fréquences hautes, elle n'aurait rien eu. Regarde, Oui, pour qu'est-ce répondre qui à a ta première permis? partie de question, le pourquoi, c'est Elle parce était que affaiblie. ça me dit c'est sa fille déjà, il y a un lien. Il y C'est a comme le si c'était un lien. lien entre guillemets naturel. Ben Et oui, aussi parce qu'en effet, elle est affaiblie. Et parce que ça m'a répondu que oui, en effet, si elle vibrait beaucoup plus haut, voire même, enfin pas voilà, d'impact. non, ça n'aurait pas pu avoir d'impact, ça n'aurait pas atteint sa sphère. Là, Hmm, ça l'a atteint facilement. d'accord. Bon, quand elle dit, Catherine, j'aimerais que tu regardes si ça résonne en oui ou en non. Elle dit, je pense qu'elle m'a offert, donc sa mère, au gourou évangélique qui voulait m'exploiter sous différentes formes. Est-ce que ça résonne sur quelque chose de réel, ou c'est juste une croyance ou quelque chose entretenu par des émotions? Ça a une certaine forme de véracité, de vérité, D'accord. j'arrive pas. Euh, il Ça y a veut dire eu, que... Oui, il y a eu vas-y. même sa mère, enfin même sa mère s'est fait elle-même manipuler Hmm. par ce gourou, on va dire. Et à un moment, oui, elle a accepté l'idée de donner sa fille, disons. Mais je vois que c'est passager, c'est un épisode. Ça s'est pas conclu. Et avec le temps, rapidement d'ailleurs, enfin, sa mère ne l'avait plus en tête ou avait plus cette idée en tête et ça s'est arrêté. C'est vraiment épisodique. Mhm. Ça veut dire que Ponctuel, pardon. donc il y a un intervenant autre que sa mère qui peut agir à la demande de sa mère, c'est ça, qui a pu agir à la demande de sa mère? En deux mots, Bah, je regarde à quoi il servait, oui. à quoi il servait? Oui, du point de vue de sa mère, cette personne était plus forte qu'elle avait plus de pouvoir qu'elle. Et il y a un peu il y a de l'admiration quelque part. Elle voulait apprendre, ou en effet, qu'il puisse lui être utile. Mais encore une fois, c'était à une période bien précise de sa Est-ce vie, que disons. je Et c'est pense à une fini. chose, ouais, ouais. Oui. Est-ce que Catherine était comme l'objet d'un marchandage commercial? Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, la mère demande un service à ce gourou et elle dit, ben, en échange, tiens, tu peux agir sur ma Oui, c'est fille. Et il l'idée. y a Oui, une oui. idée aussi comme ça, Et oui, il y a l'idée comme que, si elle lui appartenait à lui maintenant, au final, ouais, en quelque comme sorte, une ouais, marchandise, quoi. oui, oui. Il y a l'idée que elle, sa mère, voulait avoir des connaissances, encore plus Hmm, de connaissances, d'accord. voilà, sombres. Et en échange, c'est ça. En échange, c'est ma fille, je te la, enfin, c'est pas dit comme ça, mais c'est ça, je te la prête, quoi. Pour des expériences, pour tester. S'il voulait tester des choses dans le subtil, magie noire, je sais pas comment il appelle ça, Oui, ben oui. il aurait pu. Il pouvait, Mhm. elle était OK. D'accord. Et le goût. Alors, regarde quand même, parce que comment est-ce qu'il l'a utilisé, Catherine, ce gourou? Parce elle dit, je suis piquée par des aiguilles depuis bon, février 98. Elle sent quand même des piqûres dans des endroits intimes du corps, on va dire, même dans la nuit, dans le mollet, pardon. Regarde un petit peu si dans le subtil, il y a des choses qui se passent, qui se sont passées en tout cas. L'homme, là, le Oui. gourou, euh, lui, il a, on va dire, accepté le marché, mais dans son état d'esprit, c'était
comme une cible pour plus tard. Il n'avait pas d'objectif à court terme avec elle. D'accord. Par contre, dans le subtil, et là ça a résonné quand tu as parlé des aiguilles, il y a des êtres qui sont liés au Go, qui sont du coup intervenus sur elle, enfin intervenus, qui l'ont piqué. Les piqûres, c'est pas lui, mais ce sont des c'est les êtres créatures qui... qui allaient derrière lui, pas les D'accord, créatures, oui, des entités là. Et on est plus d'accord. sur des entités style base astrale. Qui s'amusent avec elle, quoi. Ouais, qui lui. On dit, alors, ça va faire bête ce que je veux dire, mais comme des moustiques quoi, qui pompent le sang. C'est similaire, il pompe son énergie D'accord. comme ça. Bah oui. Et plus précisément, Ok. alors c'est sans doute une image qui est simplifiée, je pense, par mon esprit. On dirait, je vois pas le corps des petites créatures, mais je vois que la queue, ça fait une pensée à une queue de scorpion, un peu courbée comme ça, dans Oui, l'occurrence dans l'autre sens, tout à fait. qui se termine D'accord. en pique. Donc, ceux-là, se sont juste nourris, puis ils repartaient, c'est ça? Oui, là c'est vraiment des besoins primaires de, si je puis dire, voilà, de se nourrir, de survivre. D'accord. Donc, par la suite, alors, attends, je suis l'histoire un petit peu. J'aimerais que tu vérifies ce qu'elle me dit à un moment donné. Catherine, elle dit, un médium m'a dit que ce fameux gourou donc a mis un produit chez moi qui sert de lien pour pouvoir me suivre tout le temps. Est-ce que tu valides cette information? Produit, ça m'a traduit tout de suite en énergie. Et énergie, ça m'a, quand je me suis fixé dessus, ça m'a justement montré ces petites créatures-là. Il les a pas mis consciemment. C'est inconsciemment, indirectement suffire que ces créatures sont incrustées sur elles. Et elles n'y sont pas tout le temps. Mais il y a l'idée de, tu sais, de laisser sa trace, laisser son odeur, ça me dit. D'accord. Je crois que c'est ça le lien. Là, qui a été D'accord, compris. c'est plus un lien énergétique, enfin, des fréquences énergétiques en Oui. fait qui. Ouais. Et c'est très bien comment. C'est juste là que tu penses à quelqu'un, tu as l'intention d'eux, hop, tu as déjà la trace, quoi, d'une certaine façon. Ok. Alors, elle parle ensuite d'une. Alors, attends, je regarde le déroulement. Elle parle aussi de l'intervention d'une femme, donc je cite Catherine, une vieille évangéliste qui est maintenant décédée, qui venait chez elle jeter des cailloux, ainsi que des os pour ses chiens, pour que les chiens entrent les os dans la maison. Alors j'aimerais que tu regardes si c'était lié toujours à ce gourou ou à la maman, ou si c'était quelque chose encore de nouveau, de supplémentaire, qui se rajoutait au reste. Ça montre que c'est lié à la mère. Oui. J'ai du mal à comprendre si c'est directement la mère qui lui a dit des choses à cette femme ou si ça c'est un peu si ça a circulé comme des rumeurs. Mais en tout cas, cette femme-là la voyait elle comme un, je cite dans son état d'esprit, comme possédée. Et il fallait lui faire peur. Il fallait plutôt faire peur même au démon qui est à l'intérieur d'elle. Pourquoi jeter des cailloux et pourquoi les autres, je sais pas. D'accord. De Je mon te point de vue, dis, son voilà. jugement, ça fait très. Tu sais quoi, enfin, non, ça va être plusieurs excuses, mais je ne comprends pas l'intérêt, mais l'intention est là, c'est de la chasser, ou en tout cas chasser ce qu'il y a en elle. D'accord. C'est comme si, oui, d'accord. Après, c'est peut-être des rituels Voilà, qui lui incompréhensibles. appartient, On n'a pas besoin ouais, d'aller voilà. voir le fond du rituel Oui, ou tout ça. carrément. D'accord. Alors, quand j'aimerais que tu vérifies aussi ce qu'elle dit là, les dires de Catherine. Elle dit en parlant donc des gourous, de tous ceux qui sont un petit peu sur elle, ils utilisent des passages de la Bible pour faire leur forfait. Et qu'elle a perdu donc la confiance en elle, l'assurance par rapport à ce type de rituel. Ces passages de la Bible qui sont, disons, détournés. C'est ce que j'allais dire, parce que quand tu parlais du passage de la Bible, ça me montrait, alors c'était symbolique, mais ça montrait quelqu'un en train de lire un passage, et quand il le lit, ou du moins quand lui, dans sa tête, disons, ça montrait l'image À l'envers. retournée, alors c'est très symbolique, hein. Voilà, c'était inversé. D'accord. Toute la symbolique et tout le, on va dire, le pouvoir des mots, on va dire, était retourné à l'opposé.
Donc oui, mais c'est plus parce que ce sont eux, enfin eux au pluriel, j'ai l'impression, qui lisent ou qui ont des mauvaises intentions, qui détournent, on va dire, ce que peut dégager ou pas, d'ailleurs j'en sais rien, tel ou tel passage ou tel écrit. C'est plus leur intention à eux, au final, qui est problématique, qui est mauvaise et qui est source clairement de basse fréquence. D'accord, d'accord. Très bien. Regarde aussi, Thomas, quand elle, donc Catherine, fait des prières. Tu sais, tout ce qu'elle nous a raconté au début, quand elle prie, prière au Christ. Regarde, prends un moment où elle est en train justement de prier et regarde ce qui se passe. Ça montre que quand elle prie, il y a une infime partie de ses intentions, je dirais, de ses prières, qui arrive jusqu'à ses corps supérieurs. Mais c'est infime, et c'est comme si, ça me dit ça comme ça, C'est que détourné aussi. ses corps supérieurs n'entendaient que très peu ou de très lointain sa prière. Et la plus grosse partie de son message est interceptée ou détournée, ou en tout cas se dirige vers le long cou. Lui, de son niveau, il entend ses prières. Il n'en fait rien, il écoute. Il n'en fait rien. Il n'essaye pas de répondre ou de se faire passer pour je ne sais qui. C'est comme pour lui aussi un message qui vient de loin. Mais bon, en tout cas, ça arrive jusqu'à lui. Est-ce que ça arrive ça arrive vers personne d'autre? Ça arrive jusqu'à lui parce que justement, c'est lui qui maintenait son énergie, oui. qui l'a. Oui, oui. D'accord, d'accord. Comme quoi. Et justement aussi, tu vas peut-être me répondre la même chose, mais c'est pas grave, par rapport à la Vierge, donc elle avait rejeté, puis à qui elle a demandé pardon. Regarde si c'est la même chose. Ou Ça montre, enfin, elle me montre que. Alors, c'est pas le mot qu'il utilise, c'est plus une image, mais je vais dire mon mot. C'est des constructions des de cette constructions. mentale, émotionnelle D'accord. qu'elle s'est fait et qui ne la concerne que elle et elle-même. Ça n'atteint personne derrière d'autre que elle et elle-même. D'accord. Ça joue beaucoup Ce sur. sont ses croyances. Oui, voilà, exactement. Et ça joue beaucoup sur son assurance ou ses craintes, mais c'est juste elle et elle-même. D'accord, il y a aussi cette part, bien sûr, de croyance. Et quand elle demande de l'aide à ses ancêtres, regarde, Céliana. Ça me montre qu'il y en a. Par contre, ils sont. Alors, en l'occurrence, ça me montre deux, dont un homme, l'autre, je ne vois pas. Et ça me montre qu'ils sont bloqués à l'extérieur de sa sphère, ou alors bloqués dans quelque chose d'autre. Toujours est-il ils entendent, ils se montrent, en tout cas, je les vois, mais ils ne peuvent pas l'aider comme elle aimerait, ou même comme eux aimeraient. Ils ne peuvent pas communiquer dans le subtil. D'accord. Ils sont séparés. Je regarde si c'est à cause de son. Oui, c'est à cause de sa situation. Toujours lui avec le long cou. Il a vraiment un impact malgré lui, parce qu'il ne fait pas exprès. Il a vraiment un impact sur ses Surtout. capacités, surtout. Hein, Autrement dit, il ouais. pourrait être en mesure de l'aider, ses ancêtres, si jamais il n'y avait pas ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je suis curieuse de savoir. Je regarde l'homme en question, là, parce que lui, en tout cas, il voudrait. Il entend l'appel et il voudrait y répondre. Je lui demande. Il me dit, lui donner de la chaleur au niveau du cœur. Être présent D'accord, subtilement, d'accord. proche d'elle, pour comment dire, pour lui donner lui son énergie, qu'elle se sente vivante, de la chaleur dans le cœur. C'est comme ça que lui peut l'aider, de par sa D'accord, présence et son énergie. Et d'accord. il me C'est dit, comme un alors, soutien, en fait. exactement, un soutien subtil, c'est ça. Ok, Émotionnel, ça finit pas, enfin, ça devient un soutien émotionnel, mais c'est un soutien énergétique à la base. Et il me dit c'est tout parce que ça m'intéresse l'esprit dans le sens où il n'agit pas dans la matière, il n'agit pas d'autrement que par sa présence. Mais il dit ça en d'accord. souriant, j'ai entendu. Enfin, j'ai entendu, bref, c'est moi qui. Il dit ça en souriant.
D'accord, Mais là, il peut pas. c'est clair. Alors, elle nous a raconté aussi cette histoire de chapelle, tu sais, dans un cimetière parisien. Et donc, elle a vu sur une tombe son nom, son prénom et sa date de naissance. J'aimerais que tu regardes s'il y a un lien avec elle, Thomas. Je la vois, elle, dans ce cimetière, et je vois, dans le subtil, oui, forcément, la femme qui est enterrée là, Oui. qui est à la surface, si je puis dire, Mm. et qui l'enlace. Alors, j'y arrive pas à savoir. Il y a une sorte de reconnaissance, enfin, elle la reconnaît, mais de quand, de pourquoi je regarde. Non, c'est bizarre. Euh, non, c'est juste qu'elle l'accueille chaleureusement, je dirais. Il n'y a pas de lien. C'est Par un contre, homonyme, tout simplement, avec oui, la même date de à, naissance. à moins 100 ans, oui. Ouais, Et bien je sûr. comprends que si elle a été attirée Oui, par cette c'est ça. tombe, euh, alors je comprends. Enfin, non, attends, je t'en pas trop. Pourquoi? C'est flou parce que même pour elle, c'est flou, même dans le subtil. Elle me dit, et c'est à peu près ça, que il y a eu une attirance vibratoire au niveau justement elle me dit des chiffres déjà, des noms, du nom. Et il y a une part d'elle qui voulait de l'aide, de manière globale, qui voulait de l'aide, qui espérait de l'aide, qui cherchait de l'aide. Et c'est comme si que elle pensait trouver de l'aide à travers ce hasard, à travers oui, ce hasard comme elle dit. Euh, mais il n'y a pas de Parce que lien. quelque part, alors, comme quand tu parles de hasard, on sait qu'il n'existe pas. Est-ce que vibratoirement, le fait de porter le même nom, Il y a d'être ça né le résonne. même jour, ça crée une fréquence Oui, similaire oui, oui, c'est ça, on qui peut faire ça, permet exactement. d'avoir comme un lien d'une certaine façon. Oui, comme une attirance, comme des aimants. Mais c'est un lien purement, Mhm. oui, qui n'est pas, comment dire, qui est juste lié au nombre, au chiffre, au nom, tu vois. À la fréquence, oui, de ce Voilà, qui est de émis par. l'identité. Oui, Ok. oui. Sinon, il n'y a pas d'affinité Non, particulière, ni de lien familial, ni de vie non, antérieure d'elle dans un autre corps, mais avec le même non, nom. non. Et je comprends mieux. Non, non, il n'y en a pas. Et je Ok. comprends mieux pourquoi, malgré tout, au début, je voyais cette femme qui l'enlaçait en subtil, c'est parce qu'elle avait senti que elle avait besoin d'aide ou de réconfort. Donc mais elle la connaît pas. Elle fait ça par gentillesse. D'accord. D'accord. Comme les ancêtres peuvent pas l'atteindre, l'ancêtre bienveillant, disons, pouvait pas l'atteindre, ça me met en lien avec ce que tu as Ouais, dit tout à l'heure. ouais, C'est elle qui a juste donné un petit. Et en même ouais, temps, bon, mais ça crée quand même une interrogation pour Catherine. ouais, ouais. Bien, bien. Très bien. Alors, elle nous a raconté aussi l'histoire d'un chien qui avait une verrue et elle dit donc cette verrue qui a comme sauté, entre guillemets, sur elle, à la place, au niveau de l'estomac. Regarde, toi, ce que tu vois, Thomas. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une verrue qui est apparue pour une autre raison, d'une autre façon? Il y a son essence qui prend la parole, si je peux dire, et qui lui dit plutôt que là, elle a l'exemple, je cite parfait, d'une de ses motivations en s'incarnant. C'est, pardon, soulager les autres. Et là, en l'occurrence, elle a voulu, en conscience, je sais pas, inconsciemment, c'est sûr, soulager son chien de cela. Sauf Oui, que, et là, c'est lui sauf qu'elle a pris le le mal, poil sur on elle, va dire, voilà, le mal, oui, ce ce qu'on que j'allais dit, dire oui. aussi, mais voilà, elle a pris Oui, le oui, mal bon. sur elle, Mm. parce qu'elle n'était pas, alors, son essence me dit, les conditions font qu'elle n'est pas entièrement libre, et entièrement Elle n'était pas plein en potentiel, mesure je dirais, de non, régler et de gérer ça. voilà, et aussi parce qu'en conscience, elle avait même pas ça en conscience, et il faudrait que ça soit fait en conscience. Mais je comprends qu'il n'y a rien de mal, de grave.
C'est son amour pour son chien qui a fait ça. D'accord. D'accord, très bien. Ensuite, elle aimerait qu'on regarde un petit peu. Apparemment, sa maison, il y a de gros problèmes, des problèmes matériels. Je ne sais pas exactement lesquels, qu'on vérifie un petit peu. Elle a parlé de gros problèmes sur sa maison et que après, sinon, c'était les animaux aussi qui pouvaient être attaqués. Donc, j'aimerais que tu regardes un petit peu, Thomas, si c'était aussi en lien avec tout ce que tu as déjà vu, en fait. Alors, ça reste flou, là, mais toute cette histoire Oui, de parce que... magie, là. Mais je elle me montre, et je vois bien que dans la maison, il y a... Alors, je vais dire ce que je vois. Dans le Voilà. subtil, hein, il y a un Oui, oui. chien. On dirait, tu sais, c'est un des gros chiens, là, style bulldog. Ça fait un peu penser à ça. Oui. Et qui a un collier avec des longues... Je sais pas quoi c'est ça. Des longues piques, là. Et c'est pas l'essence d'un chien, c'est pas un chien, mais en tout cas, ça a Ouais, l'apparence d'un chien. d'accord, je vois. Et c'est une construction. Voilà. Et ça a été placé là pour que continuellement, euh, par ses cris, par ses aboiements, je vais dire, la maison vibre bas. Voilà. Certains vont mettre des choses chez eux pour que la maison vibre haut. Là, c'est l'inverse. C'est vraiment l'opposé. Il Mhm. bouge pas. C'est pour ça que je compare ça avec quelqu'un qui avait quelque chose chez soi. On dirait un accessoire qui ne bouge pas, mais sa D'accord. présence est impactante. Et sur les animaux aussi. Il est lié aux bases astrales, regarde. Oui, oui, mais il y a quelque chose qui le caractérise, c'est une intention humaine qui a été rajoutée dedans, enfin, si je puis dire, Mhm. D'accord. dans sa construction, Donc, on peut sa dire mise en forme. que c'est lié à des actes de magie Oui, noirs, tout simplement. oui, oui, oui. Ok, bien. Donc, il y a ça, et donc il a un impact et sur la maison et sur les animaux. On est d'accord. Il n'y a que ça, le Thomas? Il n'y a que ça, enfin, qu'il n'y a que ça. Il y en a déjà pas mal, tu vas me dire, mais Dans la maison, on oui, parle oui, de la oui. maison. Ok, Oui, oui, c'est ça le bien, souci. bien, bien, bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu te déconnectes de tout ça. On a vu tous les points et on va s'occuper de ce qui reste à voir, c'est-à-dire faire un petit peu le point avec Catherine. Donc, avec quelle partie maintenant te trouves-tu? Si tu reviens avec elle dans son moment présent, regarde avec qui tu es. Sa partie éthérée, subtile. La partie habituelle ou la partie celle qui... Habituelle. Ouais, D'accord, habituelle. très bien. Donc ça, c'est bon, voilà, c'est très bien et important de vérifier. Donc, Ouais. dis-moi. Qui comprend. Alors, elle comprend sans trop comprendre, mais voilà, elle est en train d'assimiler tout ce qui a été Elle vu a là. compris que ça a été libéré avec un changement de ligne de Oui, temps avant l'origine de tout ce qui avait déclenché ces conditions. oui, oui, oui. Mais enfin, elle assimile. C'est comme si une personne qui a compris Mais et il faut l'autre qui le doit quand temps. même prendre le temps D'accord. d'encaisser, j'ai envie de dire. Ouais. Mhm. Alors j'aimerais, toi Thomas, maintenant tu me décris un petit peu énergétiquement comment tu la vois. Tout de suite, quand tu as dit ça, j'ai pensé à tout ce qu'on a pu voir de magie, là, d'extérieur et dans Oui, le oui, présent. oui. Et là, alors je sais pas si c'est son essence qui a fait ça ou si c'est elle, mais qu'importe. Je la vois elle, en face de moi debout. Je vois sa sphère énergétique. À l'intérieur de sa sphère, il n'y a pas de problème. Sur elle, je vérifierai après. Par contre, et tout ce qui est lié à de la magie noire dans le présent, c'est à l'extérieur. C'est comme si que ça avait été Repoussé? rejeté exactement à l'extérieur de sa sphère énergétique. Et ça, je comprends là, ça me dit que c'est une action de son essence, qui remonte de plus, qui provient de plus haut que Très d'elle. bien, très bien. Et elle-même, alors elle, dans sa bulle, je veux dire, dans sa sphère énergétique, ça me dit, je ne sais pas si c'est celle qui répond directement, mais qu'importe, qu'il y a enfin, un gros problème, c'est un peu, par rapport à son ancrage. Euh, que là, maintenant, elle est dans les bonnes conditions pour, il faut qu'elle le fasse, qu'elle s'ancre. Et elle se préconise de le faire en conscience régulièrement. Euh, Mhm. Quelque part, il y a d'urgence. Je ne Ah, comprenais pas pourquoi, donc je ne l'ai pas dit.
Mais là, elle m'explique qu'il y a une urgence qu'elle rétablisse ses liens à la Terre et son ancrage là-haut aussi, rapidement. Alors pourquoi? Elle dit que c'est pour son bien-être énergétique et physique. Oui. Pas laisser traîner. En fait, je comprends. Bon, je ne sais pas si je devrais le dire, du coup, mais c'est pas grave. Quand elle dit qu'il y a une urgence, je vais quand même le dire, c'est un peu pour pas lui faire peur, mais qu'elle prenne ça au sérieux, en fait. Et pas qu'elle se dise, bon, ok, je vais m'en créer, mais j'ai le temps. Non. Énergétiquement, Je il faut que ça comprends. se rétablisse rapidement. Et il y a aussi Pour le corps l'importance physique, oui. oui, là pour le corps physique, et aussi l'importance de le faire pour laisser à l'extérieur de sa sphère toutes ces choses liées aux magies noires, qui ne l'impactent plus maintenant, mais si elle s'ancre pas régulièrement, ça pourrait, de ce qu'elle me montre, regagner son espace. Donc, et c'est pour ça qu'il y a urgence. À travers les croyances, regarde s'il y a quand même encore des croyances. Oui, elle me dit oui, les doutes. Il faut qu'elle évacue tous les doutes. Elle me montre qu'au début, je ne sais pas, dans le passé, il y avait des doutes de l'existence de ces choses-là, de la possibilité que. Et ça a été balayé par les certitudes. Et maintenant, il y a les doutes que ça puisse justement ne Revenir. plus l'impacter du tout. D'accord. Ok. Et oui, et que ça pourrait revenir, oui. Il y a des doutes que ça soit totalement effacé. Et ces doutes-là, il faut qu'elle s'en libère. Elle lui dit que pour cela, qu'elle ait confiance en elle-même, en elle-même surtout, c'est différent à elle, qu'elle ait confiance. Et elle rajoute que justement, s'ancrer, c'est prendre du temps pour soi, et prendre du temps pour soi, ça contribue à l'estime qu'elle aura d'elle-même et la confiance qu'elle aura d'elle-même. Et du coup, la confiance aussi qu'elle aura de ce qu'elle a fait là, d'avoir éjecté ses énergies. Ça signifie que l'énergie était à un très bas niveau, circulait vraiment de manière... il n'y en avait pas beaucoup, quoi, en fait. Oui. Oui. D'accord, donc l'ancrage, ça va l'aider à se maintenir dans la confiance. Regarde quand même si elle doit maintenant faire encore un nettoyage de certaines choses tout ce qui peut être fait là dès maintenant. Nettoyage d'émotions, de croyances limitantes. Ouais, et je regardais justement son corps mental et oui. Elle me dit tout son corps mental et émotionnel dans son ensemble, une douche générale, si je peux dire ça avec mes mots. Alors, d'accord. Donc, elle Ouais. peut maintenant, donc tu lui dis à Catherine qu'elle peut maintenant prendre une douche de lumière. Et donc c'est elle qui imagine, qui voit cette douche au-dessus d'elle, qui crée cette douche, qui va la nettoyer ses croyances limitantes, des émotions qui restent encore, qui subsistent, qui pourraient encore la freiner, la limiter, comme les doutes. Nettoyage subtil, qui va lui permettre d'avoir des fréquences plus stables et qui montent. Quand c'est fait, que tu vois que c'est mieux, tu me le dis. Ok. Très bien. Est-ce qu'il reste des liens, regarde, on parle de liens affectifs, avec notamment sa maman, ou des liens toxiques avec d'autres personnes? C'est un lien avec sa maman, mais elle m'a justement dit que c'était un lien, alors c'était pas son nom, mais toxique, je sais plus comment elle a dit. Elle rebondit sur le fait que il y a un lien d'amour avec sa maman, un lien comme si c'est un lien, elle me fait comprendre, qui dépasse les situations, le contexte familial. C'est un lien vraiment, voilà, du cœur, je dirais. C'est comme ça, il est là et elle me fait comprendre que dans le subtil, elle peut pas, comment dire, il est là par nature. On parle de lien toxique, donc celui qui est néfaste pour elle. Voilà, exactement. Donc celui qui est là par nature, exactement. Il est là, c'est très bien, il bouge pas. Par contre, là, il est au niveau du plexus, je dirais, son lien d'amour. Okay. Et son lien toxique, il est plus haut, il est plus là. Je sais pas comment c'est D'accord. Et elle me montre un lien, qui est noir, on dirait une ficelle. Bah oui. Et ça, elle me dit que ça, elle veut s'en libérer. Alors qu'elle le fasse.
Et en le faisant, elle le fait, et en le faisant, elle a cette intention de comme envoyer À quelque chose de travers, ouais. positif à sa Et mère à travers ce lien. ben, elle a raison. Oui, oui, oui. Avant, Quelque chose elle de enlève tout ce l'amour. qui est... Tout à fait. Qu'il y a une partie d'elle qui voudrait que sa mère aussi se change, je sais pas, voilà, mais Ça, elle veut alors pas. là, tout de suite, tu lui dis que ça, c'est pas de son ressort. Non, non, elle le sait. C'est pour ça qu'elle a été comme envoyée comme une pulsion, une pulsation Elle peut d'amour. envoyer, ça veut pas Oui, dire que voilà. sa mère va la recevoir. Non, Il faut elle est juste pas. laisser, Oui, voilà, oui. le Elle, libre choix. elle est pas dans l'attente là. Elle est juste. Elle exprime ça, mais elle attend rien entre guillemets. Donc, Mais à c'est fait. partir de ce moment, ce lien, le lien toxique a disparu. Vérifie quand même, Thomas. Oui, c'est bon. Parfait. Il est plus présent. Et de la même façon qu'elle a envoyé je sais pas ce tu as dit de l'amour, elle peut aussi diffuser comme des informations, de toute façon, circulent partout, mais l'intention, on va dire, les emmène directement vers la destination, c'est beaucoup plus rapide. Donc, les informations sous forme de bulles ou sous n'importe quelle forme, ce qu'elle veut, vont aussi être diffusées, tu sais, partout, là où elle était prisonnière dans ses cages et tout. Tous les êtres qui avaient été impactés ou qui le sont encore par rapport à tout ce qu'elle a connu peuvent avoir toutes ces informations. C'est à leur disposition. Les animaux aussi, tout ce qu'elle aime, C'est sa vrai. famille, tout le monde, d'accord, très bien. Ok. Donc maintenant, quand tu la regardes à nouveau attentivement, Thomas, dis-moi si c'est mieux. Elle sourit. Catherine, d'accord. Oui. Elle sourit. Son espace est plus aussi sombre que tout à l'heure là. Enfin, il l'est plus du tout, je veux dire. Et il y a quelque chose qui me. Oui, oui. Dis-moi. Elle s'est dessinée, parce que c'est vraiment sa construction. Elle s'est dessinée, tu sais, sur certains papillons, on peut voir des formes, des cercles. C'est des Oui. jolis papillons. Elle a des cercles qui résonnent avec l'idée de papillon sur les joues. Euh, c'est ça, c'est vraiment un dessin, disons, du maquillage, entre guillemets. Oui. Et elle me dit, du coup, je demandais pour elle ce que ça représente. Elle me dit que ça représente la liberté et la légèreté. D'accord. Et elle veut partir sur ses. Enfin, elle veut partir. Là, repartir, on va dire, sur sa vie, avec ses émotions-là, ses intentions-là, ses énergies-là. De paix aussi, de paix. C'est oui, elle Liberté, montre paix. un éléphant. Un éléphant. Pourquoi je dis un éléphant? Un papillon, rien à voir. Un papillon L'éléphant qui qui vole. vole, un papillon qui vole, qui est léger, qui est libre. Voilà, c'est vraiment Ouais, c'est ça peut la faire rire comme sympathique. ça augmente les fréquences. Quel rapport. Mais carrément. Euh, Pourquoi pas un éléphant qui vole? Écoute, pourquoi on peut pas. créer tout ce qu'on veut, hein. D'accord. Bon, Mais voilà, c'est ce que ça représente et elle est contente, elle est souriante. c'était bien, c'était pour me faire rire, Thomas. Ok, super. Très très bien. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose encore, Catherine, ou bien elle estime que pour la partie physique qui entend, la session qui va l'entendre, tout est correct, ça va être la prise de conscience va se faire correctement, ou est-ce qu'elle a encore besoin d'un Alors, conseil? il y a deux choses. La première, ça répond pas à la question, mais ça fait plusieurs fois qu'elle me Ça fait montre rien? que donc il y avait elle, enfin il y a elle, il y a sa partie qui était anciennement cache, et la troisième qu'on n'a jamais vue encore. Exact. Et je la vois toujours pas, mais elle précise et elle veut que ce soit précisé qu'elle aussi a eu les impacts positifs de tout ça. Voilà, Parfait. c'est dit. Ok. Et pour répondre à ta question, oui, elle s'adresse à elle-même en lui disant qu'il faut qu'elle se que mentalement, qu'elle donne plus de poids, plus d'intérêt à toutes ces histoires, ces différentes histoires de magie noire ou qu'on appelle ça, Oui, d'impact d'une personne de sur une autre, maléfice en fait, de donc maléfice, n'importe, ou voilà, l'impact, c'est pas impact, c'est un autre mot, mais c'est synonyme. D'emprise, voilà. Toutes l'emprise. ces histoires d'emprise, tout ça euh, qu'elle fasse, elle lui dit, je cite, qu'elle fasse l'effort que ça ne l'empiète plus mentalement,
qu'elle met dans un coin. Elle me montre ça comme un tas de je sais pas trop quoi, de pensées peut-être, qui forme un tas qu'elle ne nourrit plus et qui finit ce tas par s'affaisser et disparaître. Très Voilà. bien. Et voilà, ça, il faut que ça soit C'est ce entendu. qu'elle doit maintenant bien comprendre, en fait, pour la suite, Ouais, ne plus donner, apporter de crédit à oui. toutes Et il y ces... a eu alors c'est drôle, enfin c'est drôle. Il y a eu une odeur en même temps, et l'odeur, Ah, j'ai à peine eu le temps de me demander qu'est-ce que c'est que ça m'a dit. Ça veut rien dire à mes yeux, mais une odeur de yaourt. Je le dis, c'est pas oui, chez moi, c'est pour ça que je le dis. Hein. oui, Voilà. une odeur Et de yaourt. ça m'appartient pas, dans ça que je le dis. Je sais pas pourquoi. Et avec le yaourt, il y a la couleur blanche. Tu sais, c'est honteux. L'odeur va avec la couleur blanche, et l'idée de yaourt, c'est peut-être au niveau de la texture. C'est bizarre. Bon, voilà. Et quand je la regarde, elle, subtilement, elle sourit. Mhm. Donc ça lui parle. Enfin, je comprends que ça lui parle, mais elle est un peu. Qu'elle m'explique du coup. Bah oui, Elle me dit légèreté. Elle me dit c'est l'odeur de la légèreté. Ça l'a fait rire que moi j'ai dit que c'est ma tête, enfin, qu'à parler de yaourt. Je sais, c'est onctueux, c'est léger, c'est un peu. C'était une comparaison, elle me dit, enfin, c'est moi qui dis, débile de ma part, mais c'est la légèreté pour elle, l'odeur, là. Voilà. d'accord. Et c'est ce qu'elle respire qu'elle me dit. Et ça Ça, serait rude qu'elle ça se respire. rapproche, d'accord. Ouais, une odeur de Ça se yaourt. rapproche de ça, mais pour elle, c'est peut-être un C'est de la autre type légèreté. de... Ouais, très Oui, bien. oui, même. Ouais. Eh ben, pourquoi pas? Écoute, c'est très bien. Comme ça, on a toutes les explications. Bon, très bien. Un dernier message pour elle, pour Catherine, dans sa partie rationnelle. Elle lui dit qu'elle continue sa vie en paix. Vraiment, ça rejoint un peu ce qui a été juste avant, mais de Oui, manière plus oui. globale. Que mentalement, qu'elle soit en paix. Et qu'elle profite, et lui dit, euh, de la vie. Elle montre des animaux, elle montre la nature. Voilà, elle lui dit qu'elle prenne bien conscience que elle a fait tout ce qu'elle avait à faire pour s'y mettre, pour être en paix. Et que maintenant, il fallait qu'elle vive justement cette plénitude euh, à plein temps. D'accord, d'accord. En s'enracinant, en s'ancrant. Ah Ça, oui, c'est oui, 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 ça important. fait partie des choses plus, entre guillemets, Très techniques, bien, mais qui, oui, qui a à faire, ouais, c'est clair. très bien. D'ailleurs, elle rebondit en disant que marcher déjà, ça va l'enraciner correct, suffisamment, d'ailleurs, sans qu'elle ait besoin, tu sais, de mentaliser la chose. Juste marcher dans la nature déjà. Dans la nature. Très Oui, bien. j'ai pas précisé, mais pardon, dans la nature Oui, des arbres. très bien. Alors, Thomas, si elle a C'est bon. dit tout ce qu'elle avait à dire, ok. On va maintenant pouvoir rentrer chacun chez soi. Alors, déconnecte-toi, Thomas. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens dans ton espace. À 3, tu y seras. Tu seras dans ton moment présent. En 2021, dans ta pièce. Déconnecté de toutes les images, de tout ce que tu as vu, ressenti. À 1, tu retrouves tes fréquences, tes vibrations. Tu passes toi-même dans un sas qui te permet aussi de prendre une douche de lumière si tu en as besoin. Ça fait du bien, ça nettoie, ça détend, ça permet de laisser de côté tout ce qui ne nous appartient pas et puis même ce dont on ne veut plus. On s'allège, on se purifie et tu te sens parfaitement bien, bien centré, avec toute ton énergie qui circule avec fluidité. 2, retour dans le physique, des sensations, la présence dans ton corps, complètement présent dans ton corps. Tu peux t'étirer et à 3, tu es prêt, tu ouvres tes yeux. Ça va Thomas? Oui. Bien. Alors, on va voir si Catherine est là parce que ça fait un petit moment qu'elle a disparu, l'image D'accord. a disparu. Catherine, est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, vous remettez le son, s'il vous plaît. Cliquez sur le micro. Je suis pas sûre qu'elle soit là, mais on dirait que si. Oui. Il n'y a pas l'image, pas le son, mais Le son,
Catherine, vous recliquez sur le micro comme tout à l'heure pour avoir qu'on vous entende. Sinon, si ça marche pas, je vais vous raccrocher et je vous rappelle. C'est peut-être la connexion. Ouais. Alors attends, j'arrête l'enregistrement déjà. Hop.